Salut et bienvenue sur ETR Allemagne, la chaîne qui a pour mission de faciliter la vie aux immigrés en Allemagne. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler en fait des avantages et des inconvénients de venir en Allemagne avec ou sans capital. Venir en Allemagne avec 0 €. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Comment c'est possible? Quels sont exactement les hauts et les bas que tu vas traverser une fois sur le territoire si tu décides de venir par cette méthode? Alors avant de continuer, je vais te raconter une histoire. À l'époque, quand nous sommes arrivés en Allemagne, avec des potes, avec des amis, il y avait bien sûr certaines personnes qui étaient venues sans capital, sans capital, sans caution. Des gens qui étaient venus simplement avec la prise en charge. Et puis, une fois sur le territoire, pendant que nous étions en train de nous développer en tant qu'étudiants sur le territoire, alors il s'est passé certaines choses en fait qui étaient difficiles, mais qui ont permis aux différentes personnes de pouvoir mûrir sur le plan, premièrement, de la persévérance. Alors, ce que j'aimerais que tu comprennes dans cette vidéo, c'est qu'il existe des voies et des moyens qui te permettent en fait de venir en Allemagne sans capital, notamment, tu as la prise en charge et puis tu as aussi la formation en soins infirmiers. Mais quelles sont les conséquences que la prise en charge peut avoir, par exemple, en ce qui concerne ton séjour? Alors, ce que tu dois comprendre, c'est que si tu arrives en Allemagne, par exemple, sans caution, imaginons-nous que la caution, tu n'en as pas et puis une fois que tu es arrivé sur le territoire et tu commences à faire des jobs à côté. Alors, en faisant des jobs à côté, premièrement, ça peut commencer à ralentir en fait ton démarrage à l'université ou bien dans ta formation. Et c'est ce qui s'est passé avec beaucoup de potes à l'époque. On avait beaucoup d'amis qui avaient complètement décidé de prendre 6 mois pour commencer pour travailler d'abord, avant maintenant d'aller à l'école. Tu vois un peu? Donc si tu viens avec 0 €, alors tu auras un temps où tu vas d'abord travailler. Ça c'est ce que la plupart des étudiants étrangers le font, notamment les Camerounais, beaucoup qui sont arrivés sans caution. Ils prennent souvent 6 mois. Et avec ces 6 mois là maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent, ils chargent en fait le capital pour pouvoir bien démarrer les études. D'accord? Ça c'est une technique que tu peux utiliser. Alors l'avantage de cette technique en fait, c'est que tu commences déjà rapidement à te familiariser avec le monde de l'emploi. Voilà, parce que quand je dis travailler 6 mois, c'est pas 6 mois où tu vas travailler 1 heure par jour. Non, c'est vraiment à plein temps. Tu travailles 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour, matin, midi, soir, ok? Parce qu'il y a en fait souvent, il y a des périodes de travaux. Les périodes de travail, je ne peux pas dire ça comme ça. Ça change en fait souvent. Tu vois, donc parfois tu peux travailler de 6 heures à 14 heures, ainsi de suite. Et ça va 24 heures sur 24. Donc ça c'est le premier point positif, c'est que tu vas rapidement te familiariser avec le monde de l'emploi. Et aussi un autre point positif en fait, c'est que tu vas rapidement découvrir un autre côté de l'Allemagne, tu vois. Et ça c'est vraiment positif. Alors certaines personnes appelleraient ça aussi un point négatif. Ça veut dire que au moment où tu vas te retrouver en train de travailler 6 mois, tu auras un petit retard en ce qui concerne le début des études. Mais bon, c'est pas la fin du monde. La plupart des amis que moi je connais qui ont fait 6 mois avant de commencer l'école, ils ont même fini les études. Et il y a d'autres même qui étaient venus avec la caution, qui ont étudié mais encore 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans avant de finir plus tard. Donc ça veut dire que tu peux venir sans la caution. Si tu as une prise en charge, ça fonctionne. Ça a toujours fonctionné dans tous les cas, c'est pas nouveau dans cette vidéo. Ça fonctionne. Et puis maintenant, une fois sur le territoire, ce que tu vas faire simplement, c'est quoi? C'est que tu pourras trouver un petit créneau, trouver un job qui va te permettre en fait de travailler, charger ton compte bancaire. Et une fois que tu auras chargé ton compte bancaire, tu pourras maintenant décider de la rentrée où est-ce que tu aimerais réellement étudier, tu vois. Mais le truc en fait qui se passe, c'est que avant même déjà de trouver le job à l'époque, avant de trouver le job dont il est question, il faut déjà être immatriculé. Donc ça veut dire que complètement 0 € c'est possible, mais il te faudra quand même avoir un petit minimum pour pouvoir au moins payer tes cours de langue. Voilà, parce que quand tu arrives en Allemagne, tu viens pour faire les cours de langue. Tu as commencé les cours de langue en Afrique, tu viens pour payer les cours de langue. Pardon, tu viens si tu dois faire les cours de langue. Et si tu dois faire les cours de langue, ça veut dire que automatiquement, tu dois avoir une certaine somme d'argent. Même si ce n'est pas 8 000 €, même si ce n'est pas 10 000 €, mais tu dois avoir quelque chose déjà qui te permet de pouvoir vivre sur le territoire, payer tes cours de langue. Maintenant, l'autre point qui est assez intéressant, c'est que si tu as des amis sur le territoire, ce que les étudiants font souvent en Allemagne, c'est quoi? Il a un ami qui l'accueille en Allemagne. Si ton ami t'accueille en Allemagne sur le territoire, alors ce qui se passe en fait, c'est que vous pouvez partager le prix des chambres. Ok? Tu partages le prix de la chambre avec lui, peut-être si c'est 200 €, 100, vous divisez en deux. Ça te permet en fait d'économiser, d'amortir en fait ta caution ou bien l'argent avec lequel est-ce que tu es venu en Allemagne. Et ainsi de suite, tu peux aussi rapidement évoluer. Alors, un autre point qui est aussi vraiment assez pertinent, si tu viens en Allemagne sans caution, ça vraiment, crois-moi, c'est quelque chose de
de positif en termes de croissance, la détermination. Tu sais, l'être humain a la faculté de rapidement se développer quand il n'a pas de choix, tu vois. Il y a beaucoup de jeunes en Allemagne, beaucoup d'Africains, des Camerounais qui sont venus avec la caution mais qui n'ont même jamais fini les cours de langue qui ont été renvoyés. Et quand on a un peu essayé de regarder dans les divers et tout, on s'est rendu compte parfois que c'était des enfants qui étaient peut-être même pas reçus depuis le pays et tout. Bon, voilà, c'est une parenthèse, tu vois, c'est vraiment pas trop. Mais j'ai remarqué aussi que ceux-là, en général, l'être humain se challenge quand il sait qu'il n'a plus rien en fait. Quand il sait que il est devant une situation où s'il ne donne pas tout, il va échouer ou bien sa vie va basculer. Et c'est exactement la même chose si tu viens en Allemagne sans caution. Ça veut dire que tu vas arriver sur le territoire et une fois quand tu seras sur le territoire sans caution avec zéro capital, tu seras un peu comme, je sais pas trop, comme un chat qu'on jette à la mer et qui voit des requins. Tu vois, tu vas te challenger, tu vas tout faire en fait pour pouvoir sortir de cette situation. Et c'est comme ça que tu vas aussi rapidement progresser, d'accord? Parce qu'automatiquement ton cerveau va commencer à réfléchir sur les opportunités, sur les solutions et qu'est-ce que tu pourras faire pour sortir de cette situation, d'accord? Donc je pense que c'est réellement possible de venir en Allemagne sans capital. Je t'ai présenté les méthodes que tu peux utiliser. Et l'une autre en fait, celle que je explique toujours dans ma chaîne YouTube, c'est de passer en fait par les soins infirmiers. Ce que tu dois comprendre en fait ici, c'est que peu importe la méthode que tu choisis, l'immigration aujourd'hui n'a plus les mêmes conditions que l'immigration dans le passé. Et ça n'a rien à voir avec le Covid-19, non. Les lois d'immigration ont changé. Les conditions des travailleurs en Allemagne ont changé. Il y a des nouvelles lois qui sont sorties en ce qui concerne même aussi les étrangers, les immigrés qui ont pris pied, les lois qui sont entrées en vigueur en mars 2020, d'accord? On en parlera de ça dans une nouvelle vidéo. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui changent, beaucoup de choses qui sont différentes. Et en fin de compte, pour toi en tant qu'immigré, tu ne vas pas vivre en fait les mêmes conditions que celui qui est arrivé il y a 20 ans. Je vais te prendre un exemple. À l'époque, les anciens Camerounais, je dis ça comme ça, des grands frères qui étaient venus à l'époque, quand ils finissaient les études, ils partaient au Canada. D'accord? Ils partaient au Canada parce que le gouvernement allemand ne donnait pas la permission de pouvoir travailler sur le territoire. Donc quand ils finissaient les études, en général, la plupart partaient au Canada. Alors, après un certain nombre de temps, quand on finissait les études et tout, le gouvernement donnait déjà des titres de séjour pour chercher le travail. Tu vois? Après des années maintenant, le titre de séjour là a augmenté. Ça veut dire qu'on nous donnait, je crois à l'époque c'était dans les, je sais pas trop, c'était 3 mois pour chercher le travail. Après c'est passé à 1 an, 2 ans, je me rappelle très bien. Donc, et maintenant il y a la carte bleue qui est sortie. Ça veut dire que les lois sur l'immigration changent toujours. Les lois sur l'immigration varient. Si aujourd'hui tu es en Afrique, et même si tu es encore en train d'étudier en Allemagne, c'est possible que quand tu vas finir tes études, que tu sois confronté à des nouvelles lois sur l'immigration. Donc le plus important c'est de rester aussi informé, rester motivé, de comprendre que le processus que tu es en train de traverser est extrêmement important. Mais si tu n'as pas d'argent, tu peux bien sûr arriver en Allemagne et vivre ta vie de rêve. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, c'est ce que tu dois faire. Tu restes connecté, tu t'abonnes, tu actives la cloche pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Et si tu aimerais savoir, avoir de nouvelles informations en ce qui concerne les nouvelles lois sur l'immigration pour les immigrés, laisse-moi bien sûr ton commentaire dans la barre de description. On est ensemble. Bye bye.